Je suis prêt. Bonjour, cher public. Ne perdons pas du temps de ce discours et saluons rapidement les auditeurs de Motivert. Salut les ectoplasmes. Je vous écoute. Salut les ectoplasmes. De plus en plus de dynamisme. Dynamisme, ça va changer sur mon enfant. Ouais, vous savez pas le faire. Bon, c'est pas grave. Accélérons car j'ai un travail de fou. Cette prise de parole aura pour but de répondre à deux questions. Je répondrai deux fois non. Une première aurait qu'il faille en téléphone. Une seconde à celui qui faille crier plus fort. Chapeau! C'est ainsi qu'en ancien français, on dit château fort. Croyez-vous qu'en criant plus fort, la blague était meilleure? La forteresse ou le château fort de ma pensée n'en sera pas moins imprenable par mes détracteurs. Les remparts seront dressés par une explication sur le paloir. Pour passer le pont-levis, il vous sera demandé de définir les fous et prier. Puis, pour éviter une bouillante, vous me montrerez votre laissez-passer concernant l'envie et le plus fort. Un discours, il faut qu'il soit bonne source, comme cela. Voici le discours d'un fou. Alors, le discours sera comme le feu. Le fou est souvent réfractaire. Alors, il en met un bois, et ce bois, il leur monte la coupe. Ceci n'est pas de moi. J'aurais été fou de ne pas en user. Dès qu'un propos commence par une injonction, cela ne dit pas Paul d'ailleurs. Il fallait rouler à droite en France, pas son corps. Seulement, dès qu'on entend il faut, il est peut-être nécessaire de se demander il faut oui, mais pour qui? Dès lors, qui se voit dans le pied des fous? Qui se doit de crier plus fort? Conséquemment, parlons de fou. Dans le film, l'armée des Mousselins, un voyageur du futur revient dans le passé pour prévenir d'une épidémie sur le point de se produire. Qui est plus fort n'aura pour conséquence que de le faire passer plus encore pour un fou. Vous en tirez pour conclusion qu'il ne faut pas crier plus fort au risque de passer pour un fou dont le sort n'est pas en cadre dans sa camisole de force. Enfonçons-nous dans ma cage de fou. Vous voyez un imaginateur qui est devenu cannibale, qui au repas de cuir des nazis avec sa sœur, n'en entend que conquis, mais en tant que plat. Hannibal réussira à se venger. Manquez-vous cette vengeance. Nous aurions bien parfois l'envie de nous venger, mêlant l'envie à la colère. Mais vous ne pouviez en juger cet homme condamné à voir sa sœur dévorée par des soldats allemands. J'en voulais des fous, vous en avez envie. Continuons. Vous pouvez crier plus fort, non? Mais pour sortir de cette galerie, il faut avancer. En implorant ma pitié, vous arriverez plus aisément à me sauver quand il en fait fort. Je m'arrêterai sur la mort de Socrate. Mais traitez-vous car vous en dire que vous utilisez si vous ne savez rien. Ayant incité les jeunes à s'instruire, Socrate fut condamné à mort. En faisant peu. Voici maintenant dans la maison qui rentre. Les preuves et l'obtention du laissez-passer des c'est une scène dans ma série des travaux où Astérix se retrouve dans un labyrinthe administratif
dont le cahier ne serviront qu'à dégosement d'Astérix. Au moment où Astérix use de la manipulation du formulaire inexistant à consulter, pour faire tourner l'administration en girouette, le laisser-passer des doutes est obtenu. Pour la justesse de l'intitulé des formulaires, regardez la musique. Le fou est très souvent narré, mais l'enquête, je pense que. Sinon, vous auriez visité encore quelques salles de cette galerie de fous. Fight Club, Pax, Seven, des Forts tout ça. Peut-être. Une autre galerie de fous peut se visiter. C'est la galerie de définition de fou. Nous n'avons visité que le fou psychiatrique. Or, il est aussi le fou qui déroge aux règles habituelles de la société. Celui qui ne vit pas avec les loups. Nous vîmes un exemple dans les personnes de Louis Goyard et Cyril Hanouna. Il était poli pour le critiquer de se jeter dans la gueule du loup pour essayer de lui casser les dents. Cependant, à cette folie, ne s'est opposée qu'une folie psychiatrique dans l'hystérie des injures proférées par le présentateur de plateau culturel. S'il est plus fort, il n'aurait qu'aggravé la situation et jamais je n'en dirai le sort de l'élu qui n'a nullement pu développer son argumentation. Arrêtons-nous sur le tout sublime. C'est celui dont on admire le génie de réalisation. Là encore, voulez-vous l'envier? Criez plus fort votre adulation que l'ennemi. Vous vous limitez dans la vie. Vous vous limitez dans votre attitude de groupe. Fille de l'envie, fille des coups. Devenez votre propre fou sublime. Et veuillez m'excuser pour ces parties déséquilibrées. Saluons les fous. C'est peut-être parce que nous ne leur avons pas dit bonjour que les fous nous ont niqué nos mères, comme le dit le rappeur Val. J'aurais pu la traiter comme un péché l'envie, me la jouer servante de gosse. J'aurais été à contre-emploi. Mieux valait parler de fou que je connaissais que m'engluer dans une connaissance douteuse de vérité. La religion, c'est pas mon dada. Je parlais ici de Prada. Encore est-il qu'il serait dur de s'appuyer sur le catholicisme pour envier les fous. Envie, c'est un péché capital. Il faut lui dire. Paradoxal que la soutane défend la convoitise. La convoitise, c'est mal. Je ne le crierai pas plus fort. Je l'aurai puisque je préfère encore du avertissement que une territoire plus lourde. Et crier plus fort. Quoi? Hurler. Je l'ai déjà dit. Mais contre quoi? Faut-il hurler? Où est le complément d'objet? Hurler pour hurler, tel hurluberlu et verlu. Si vous voulez hurler dans les flux, je vais les chanter. Les dingues et les paumés jouent avec leur manie. Dans leur chambre blindée, leurs plats sont carnivores. Et quand leur monstre crie trop près de la sortie, ils accouchent des scorpions et pleurent des mandragores. Très enviable. Je n'étais qu'un fou, mais pas un amour. Elle a fait de moi un fou d'amour. Mon ciel, c'était ses yeux, sa bouche. Ma vie, c'était son corps, son cœur. Je ne suis qu'un fou d'amour, un pauvre fou qui meurt d'amour. Voulez-vous lui voler l'envie? Je chanterai les gens raisonnables, non pas la belle vie. Ils regardent les gens pas raisonnables, et bien souvent, oui, les envies. L'envie vous donne-t-elle la belle vie?
Fou, allié, contre réverbère et marée.